Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est un vrai casse-tête pour beaucoup de monde. Comment fait-on pour gérer les montagnes russes du taux de change entre l'euro et le shekel? Alors ça peut paraître un peu provocateur comme question, mais quand les revenus qui rentrent sont en euros et que toutes les dépenses du quotidien sont, elles, en shekel, eh bien cette incertitude, c'est une réalité de tous les jours. Oui, c'est exactement ça le cœur du problème. La volatilité de l'euro-shekel, ce n'est pas juste une ligne qui monte et qui descend sur un écran. Non, non, c'est un impact très concret, direct, sur le pouvoir d'achat et sur la stabilité financière. Voici donc le programme. D'abord, on va bien poser le problème. Ensuite, on explorera ensemble 4 stratégies très concrètes. Et pour finir, on verra comment tout ça peut aider à construire un véritable bouclier financier. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Ces fameuses montagnes russes de l'euro-shekel. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, qui est en première ligne? En fait, ça touche beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. On parle des retraités qui reçoivent leur pension en euros, des freelances qui facturent des clients en Europe, mais aussi des entreprises, qu'il s'agisse de boîtes françaises qui payent des fournisseurs ici, ou même de centres d'appel qui doivent gérer leur masse salariale. Bref, un très large éventail de personnes et d'acteurs économiques. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout simple. Une pension de 10 000 euros. Un mois, ça peut représenter une certaine somme en shekels. Et le mois d'après, hop, une somme bien plus basse. Alors essayez de prévoir des dépenses avec ça. C'est quasiment impossible de faire un budget stable. Bon, on a bien compris le problème. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? La première piste, la première stratégie, c'est de chercher à verrouiller les choses pour retrouver un peu de certitude dans tout ce chaos. L'idée derrière le contrat à terme, c'est vraiment la simplicité et la sécurité. On se met d'accord aujourd'hui sur un prix pour une transaction qui aura lieu plus tard. C'est tout. Plus de mauvaises surprises. Le taux est fixé, gravé dans le marbre. Peu importe si le marché s'emballe ou s'effondre, on sait exactement sur quel pied danser. Prenons le cas du centre d'appel. Pour lui, c'est vital. Il a besoin de savoir, 3 ou 6 mois à l'avance, combien vont lui coûter ses salaires en shekels. Le contrat à terme lui donne cette visibilité. C'est un outil de gestion du risque absolument fondamental. Ok, ça, c'était pour la certitude. Maintenant, voyons une deuxième approche qui mise, elle, sur la flexibilité. C'est la stratégie des options de change. Alors là, la grande différence, le mot magique, c'est droit. Une option de change, ça donne le droit d'acheter ou de vendre à un certain prix, mais ce n'est jamais une obligation. C'est un peu comme une assurance. Si le taux part dans le mauvais sens, on est protégé, on utilise notre option. Mais si, par chance, le taux évolue en notre faveur, eh bien, on n'utilise pas l'option et on profite du meilleur taux du marché. Pour un investisseur, par exemple, c'est l'outil parfait. Ça permet de mettre un plancher, de se dire « au pire, je ne perdrai pas plus que ça ». Mais en même temps, si l'euro remonte, on peut quand même en profiter. On limite la casse sans pour autant se priver d'un gain potentiel. Donc, si on résume, on a d'un côté le contrat à terme. C'est la voie de la certitude absolue. C'est rigide, on ne profitera pas d'une bonne surprise, mais on est 100% protégé contre une mauvaise. De l'autre côté, on a l'option. C'est la flexibilité. Ça coûte un peu au départ, ce qu'on appelle la prime, mais ça protège du pire tout en laissant la porte ouverte au meilleur. Le choix entre les deux va vraiment dépendre du profil de risque de chacun. Troisième stratégie maintenant, celle-ci est pour les personnes qui aiment bien, disons, mettre les mains dans le cambouis, qui veulent être plus actives dans la gestion de leur argent au quotidien. Ici, l'idée, c'est de garder un œil sur le marché, de suivre les tendances pour essayer de faire ces transactions au meilleur moment. Mais attention, ça ne veut pas dire jouer au casino. C'est pour ça que la deuxième étape est hyper importante, mettre en place des filets de sécurité, des ordres automatiques comme les stop-loss qui vont couper les pertes si jamais le marché se retourne violemment. Et enfin, notre quatrième et dernière stratégie, un grand classique de l'investissement, un principe de bon sens, la diversification. On connaît l'adage « il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier ». Eh bien, c'est exactement ça. Au lieu de tout avoir en euros ou tout en shekels, l'idée est de répartir ses actifs sur plusieurs devises. Comme ça, si l'euro baisse, la hausse potentielle d'une autre monnaie dans le portefeuille viendra compenser. C'est une façon de lisser le risque. Voilà, on a maintenant une belle boîte à outils. Le tout, c'est de savoir comment choisir et assembler les bons outils pour se construire un bouclier financier qui soit vraiment adapté à sa situation personnelle. Pour résumer rapidement, si on cherche la certitude avant tout, c'est le contrat à terme. Si on veut de la flexibilité avec une protection, mais aussi un potentiel de bien, c'est l'option. Si on est prêt à suivre le marché activement pour saisir des opportunités, c'est la surveillance. Et pour une approche de long terme, plus passive, c'est la diversification qui apporte de la résilience. C'est un peu la boussole pour s'y retrouver. Mais il y a un dernier point, et il est essentiel.
Tous ces outils, c'est très bien, mais ça ne remplace pas le fait de rester informé. Une décision de la Banque centrale, une crise politique, tout ça peut avoir un impact énorme sur les devises. Donc, une bonne stratégie, c'est aussi de garder un œil sur l'actualité économique et politique. Finalement, une chose est sûre, la volatilité, elle, ne va pas disparaître. Elle fait partie du paysage. La question n'est donc pas de savoir si on va y être confronté, mais plutôt de savoir comment on va y faire face. Subir passivement ou bien choisir sa stratégie pour prendre le contrôle. Le choix est là,